J'enseigne ce matin sur comment reconnaître, bâtir et entretenir des relations qui propulsent ta destinée. Comment reconnaître, bâtir, entretenir des relations qui vont propulser ta destinée. Je voudrais commencer ce message en corrigeant une erreur. Parce qu'aujourd'hui, dans notre temps, dans notre génération, où tout le monde a accès au micro, tout le monde a accès à une caméra, où tout le monde peut se faire une audience, de plus en plus, l'erreur a le micro pour distiller des faussetés. Et souvent, l'erreur, elle est grave quand elle semble être appuyée sur la Bible. Le diable n'est jamais aussi dangereux que quand il a la Bible en main. Jérémie 17, le verset 5. Ok, je lis la parole de Dieu. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne de l'Éternel. Ce texte a été le fondement et l'appui qui a justifié la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens méprisent, rejettent et ont dans leur conscience qu'ils n'ont pas besoin de l'homme. Et que c'est même une malédiction de dépendre, de compter sur l'homme. La chose, c'est qu'il y a une erreur de prêcher cela. Ce que la Bible dit, c'est de compter sur l'homme au tel point que tu abandonnes le Seigneur. C'est-à-dire que tu dépends, tu comptes sur la personne au point où le jour où la personne te déçoit, ta vie s'arrête là. Mais il faut comprendre qu'il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui comptent sur Dieu à tel point qu'ils méprisent les hommes, et il y a ceux qui comptent tellement sur les hommes au point où ils méprisent Dieu. La vérité, c'est un équilibre. L'équilibre, c'est lequel? Je sais que Dieu me bénira, je compte sur le Seigneur, mais il utilisera des canaux humains pour me faire du bien. Donc si je dis que je compte exclusivement sur Dieu et que je n'entretiens pas, je méprise les hommes qui sont autour de moi, ma vie sera dure et compliquée. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours, obligatoirement, nécessairement passer par des hommes pour m'atteindre. Nous naissons entre les mains des hommes et nous partons en terre entre les mains des hommes. Ce qui montre l'importance au début, pendant et à la fin de notre vie. Et le chrétien qui méprise pense que tout le monde est remplaçable. Bien aimé, il y a des gens qui sont irremplaçables dans votre vie. Il y a des gens qui arrivent, même pas dans votre vie, mais sur la terre, une fois chaque 100 ans. Une fois chaque 1000 ans. Une fois chaque décennie. Ça veut dire que si tu les rates, tu rates un tournant décisif et important de ta vie. Bien aimé, un gars comme Jésus, il vient une fois dans toute la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, il est venu, il y a eu le passé où on parlait de il va venir, il y a eu le temps où il est venu, et maintenant on parle de il est venu. Cela veut dire qu'il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas trois Jésus. Il y a eu un seul Jésus. Si tu as raté le Jésus là, il n'y a rien que tu peux substituer avec Jésus. Il y a des hommes dans votre vie avec qui vous ne pourrez pas substituer une autre personne. Vous ne pouvez pas substituer Jésus avec la religion. Vous ne pouvez pas substituer Jésus avec la philosophie. Vous ne pouvez pas substituer Jésus avec l'argent. C'est une relation qui est unique. Cependant, vous aurez plein de relations. Mais vous devez les enregistrer, chacune des relations dans sa dimension. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a des hommes que Dieu enverra dans ta vie une fois et pas tout le temps. Bien aimé, l'apport des hommes est capital. Ok, ce que je veux te dire, c'est que si jamais une relation t'a dit je parlerai de toi à telle personne parce que je la connais, ne compte pas tellement sur la personne au point où tu te dis mon avenir, mon devenir, tout dépend de lui. Alors tu es emmené à tricher, à trahir des secrets, à vendre certaines personnes pour être dans les bonnes grâces de la personne, parce que pour toi c'est cette personne-là. Et si elle te déçoit, ta vie s'arrête. Mais quand je compte sur le Seigneur, je sais que si je compte sur le Seigneur, la Bible dit quoi? Dieu est celui qui tient le cœur des rois, des hommes.
dans sa main, comment? Comme un courant d'eau. Est-ce que vous savez que tous les cours d'eau, les fleuves ne déterminent pas où il n'y a pas une eau qui veut aller comme ça. Chaque fleuve va dans une direction que Dieu veut. Et la Bible dit que si tu comptes sur Dieu, lui, il a le pouvoir d'incliner le cœur des hommes en ta faveur. Donc tu n'as pas besoin de trahir les secrets, de vendre une personne pour rentrer dans les bonnes grâces. Ça, c'est dans l'exagération. La Bible nous emmène à comprendre, bien aimé, que Dieu utilise des relations pour faire avancer les hommes. Je vois ta vie avancer au nom de Jésus. Et le diable également utilise les relations pour détruire nos vies. Les connexions que tu entretiens aujourd'hui déterminent la vitesse, la qualité, la sécurité de ton avenir. Les gens que tu as dans ta vie aujourd'hui vont déterminer ces 4 choses qui sont importantes. La vitesse à laquelle tu vas. Bien aimé, il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, ils te font gagner plusieurs dizaines d'années. Ils embellissent la qualité de ta vie. Même le Seigneur Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste pour commencer, et etc. Pourquoi est-ce que c'est si important, les relations? La première raison que je veux te dire, c'est que aucune destinée ne se réalise dans l'isolement. Dieu place toujours un homme ou une femme sur ton chemin pour t'orienter, pour t'encourager et pour t'ouvrir des portes. La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Aucune destinée ne se réalise seule. Comprends-le vite, tu iras très loin dans la vie. Derrière chaque homme qui a réussi sa destinée, il y a eu l'apport d'un être humain, au moins, sinon de plusieurs êtres humains. Il y a eu l'apport de Mardochée dans la vie de la reine Esther. Il y a eu l'apport de Paul dans la vie de Timothée. Et tu as besoin de cette relation essentielle et capitale. La deuxième raison, c'est que chaque niveau de ta vie dépend d'une connexion stratégique. Chaque palier où tu arrives dans ta vie, il y a quelqu'un qui te tient la main pour te faire monter à cette relation-là. Est-ce qu'on peut voir 1 Samuel chapitre 16, verset 17 à 22. 1 Samuel, verset 16, verset 17 à 22. S'il y a un problème, dites-le moi pour que je puisse lire et avancer. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 17 à 22. Regardez, David était un broussard. Aide-moi à dire qu'un David était un broussard. David était un vrai broussard. Il ne vivait pas en ville, il vivait au campement. C'était là-bas son champ. Mais regardez ce qui va se passer. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue et emmenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est... Que quelqu'un rende un témoignage comme ça de toi. Que quelqu'un qui voit la face du roi, toi en mesure de parler en ta faveur. Le problème, c'est que la plupart des gens qui voient ta face ne voient pas la face des grands. La plupart des gens qui entendent parler de toi ne voient personne d'important. Continuons. Le verset 9. Saül envoya des messagers à Isaïe, le père de David, pour lui dire: envoie-moi ton fils David. Qui est où ça? Tu gardes quelqu'un d'important au palais pendant les brebis. Un gars important comme ça, tu ne le gardes pas à la maison, tu le gardes où ça? À les moutons. Verset 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin. Retenez ces 2 symboles. Bon, c'est pas le point. Une spiritualité est là. Et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. Les 2 derniers versets. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Automatiquement, il plut beaucoup à Saül et il lui fut désigné pour porter ses armes. Promotion en même temps. Mais imaginez que David dit: la faveur de Dieu est sur moi, donc il n'y a rien. Bien aimé, c'est l'homme là qui a parlé de toi. Donc tu as besoin d'un homme. Chaque palier de ta vie, chaque promotion dépend, c'est vrai, de tes compétences. Mais bien aimé, il y a plusieurs personnes compétentes qui sont oubliées. Il y a plusieurs personnes douées dont personne ne sait. Donc apprends à apprécier, parce que chaque niveau de ta vie
de manière décisive dépend de qui tu connais et dépend également de qui te connaît. Regarde, qui tu connais, c'est important. Ça dit que tu connais Marie-Hello, mais est-ce que Marie-Hello te connaît? Parce que dans la vie, c'est pas souvent qui tu connais qui est important. C'est qui te connaît. Donc tu es là, ok, je connais tel ministre, je connais tel truc, mais est-ce qu'il te... Je prie que Dieu te fasse connaître. J'ai pas entendu ton amen. La troisième raison, c'est que les relations, la première raison pour laquelle je dis que les personnes ou les relations sont importantes dans la vie, c'est que personne n'est utile, personne ne peut réaliser sa destinée seul. Deuxièmement, il y a des paliers de ta vie, il y a des endroits où tu n'accéderas jamais, il y a des réunions où tu ne seras jamais, il y a un milieu où tu n'entreras jamais s'il n'y a pas un pont, une personne qui se tient comme un pont pour te faire entrer. Troisièmement, les relations peuvent te faire gagner ou perdre du temps. Roboam a perdu le royaume en écoutant de mauvais conseillers. Aucun homme n'est une île. Dieu t'a créé pour vivre en relation et je te vois progresser au nom de Jésus. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Je veux dire quelque chose. Tu ne peux pas aller loin avec des mauvaises personnes. Dis, aide-moi à prêcher à quelqu'un. Prêche. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas aller loin avec de mauvaises personnes. Et dis à la personne, je ne suis pas une mauvaise personne. Dis-le lui, je ne suis pas une mauvaise personne. Tu ne peux pas échouer si tu as de bonnes connexions. Pourquoi tisser des relations saines est essentiel? Pourquoi est-ce que tisser des relations saines est essentiel? La première raison, c'est que tu deviens semblable à ceux que tu fréquentes. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 33. Ou bien, est-ce qu'on peut lire le texte que j'avais? Ok, laissons sur Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20 est en ligne avec ce verset-là. En fait, Proverbe chapitre 13, verset 20 est la même chose, mais sur le plan négatif de ce que Paul dit. Donc, on va lire les deux versets en même temps. Est-ce qu'on est ensemble? Lisons ensemble, je vous en prie. 1, 2. Celui qui... Amen. Lui-même, il n'est pas sage. Mais c'est parce qu'il a commencé à... qu'il est... Tu vas devenir ce que tu fréquentes. Et deuxièmement, celui qui est confortable avec les insensés va s'en trouver comment? Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je dis, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Bien-aimé, tes fréquentations t'influencent. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 22. Méfiez-vous des gens qui ont de mauvais amis et qui prétendent que je suis avec eux, mais je ne suis pas comme eux. C'est pas vrai. Il y a deux choses qui lient les gens de manière durable. Le sang et l'âme. Et le mot amitié vient de l'âme. Ça veut dire qu'il y a vos âmes qui sont liées. Je suis lié à Sylvain Yoro par le sang. C'est ce qui nous lie, le sang. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui lient certaines personnes. C'est l'âme. Donc, vous êtes liés par une âme. Tu peux me dire que vous êtes amis juste par les fréquences. Il y a quelque chose qui vous lie. Donc, ton ami est une prophétie que tu es. Enfin, une révélation. Alléluia. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Alléluia. Lisons ensemble. Tu ne peux pas résister aux compagnies que tu entretiens. Car tu peux être de bonnes mœurs. Tu peux avoir une très bonne éducation. Tu peux être chrétien. Mais si tu fréquentes une mauvaise compagnie, tu vas bientôt devenir comme eux. Tu deviens semblable aux personnes que tu fréquentes. Bien-aimé, choisis les personnes qui vont dans la direction où tu vas. Commence à les fréquenter et tu verras tes habitudes changer. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui sont faciles parce que tu fréquentes des gens qui les ont rendues faciles? Mais il y a certaines personnes pour lesquelles, non, ça là c'est trop dur, ça là c'est compliqué, ça là c'est comme si... C'est à cause de leurs paroles que tu vas rester là où tu es, mais ça ne sera pas. Amen. La deuxième raison pour laquelle on doit tisser des relations saines, c'est que les bonnes relations te préservent des erreurs graves. Proverbe 27, verset 17. Un bon ami peut te corriger quand tu tombes. En fait, c'est son rôle. Et il peut t'encourager quand tu fléchis. Proverbe chapitre 27, le verset 7 dit, le fait aiguise le fait. Ça veut dire quoi? Nous deux, on n'est pas pointus. Mais à cause du fait qu'on se frotte, mutuellement, notre frottement là nous est bénéfique. Donc, n'aie pas peur de causer avec ton ami. Parce qu'en causant, souvent même en débattant, quand vous sortez tous les deux aiguisés. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Le fait aiguise le fait. Est-ce que c'est une amitié qui te fait avancer? Tu as le temps de répondre à cela. Un bon
bon ami ou un vrai ami te défend en public et te corrige dans le secret. La véritable amitié n'expose pas. Elle protège, mais se réserve le droit de corriger. Ton ami doit être celui qui est capable de te dire la vérité. Et la raison pour laquelle tu acceptes sa vérité, c'est parce que tu sais sa sincérité. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne peux jamais accepter la correction d'une personne qui ne fait que me critiquer. Mais la raison pour laquelle tu acceptes la correction d'un ami, c'est parce que tu connais sa sincérité. Donc il peut te faire asseoir à minuit pour dire je viens, pour te dire Joe, le chemin que tu es en train de prendre là, voilà où tu vas aller. Que Dieu nous aide avec de tels amis au nom de Jésus. Troisièmement, elle précipite l'accélération de ta destinée. Deux valent mieux qu'un, de la manière que si l'un tombe, l'autre le relève. Dieu utilise des hommes pour ouvrir des portes, pour enseigner, pour recommander, pour inspirer. Ta prochaine élévation dépend de la connexion que tu as ou des connexions que tu as dans ta vie. Durant la semaine, j'ai enseigné sur certaines choses, je les mentionne rapidement et je continue sur mon message. Il y a 3 types de connexions. Premièrement, il y a les connexions qui sont divinement ordonnées. Ce sont des connexions que Dieu lui-même a orchestrées pour toi. Des relations qui sont envoyées par Dieu pour t'élever, pour t'équiper. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses que tu as programmées, c'est Dieu qui les a choisies, qui les a mises dans ta vie, pour être des correcteurs, pour t'aider. Amen. Il y a des connexions de mission. Il y a des connexions de comment? De mission. Et le truc avec la connexion de mission, c'est que ce n'est pas une connexion qui rentre dans l'intimité. Tu peux travailler avec quelqu'un sans qu'il ne connaisse le nom de tes enfants. Tu peux travailler avec une personne sans qu'elle ne sache où tu habites. Mais cela ne brise pas votre relation de mission. Le problème avec le problème des relations de mission, c'est que quand tu prends une relation de mission, que tu l'envoies à la maison, ta maison se retrouve dehors. Il y a des gens qui ne doivent même pas savoir où vous habitez. Vous devez vous croiser uniquement au bureau. Il y a des gens que vous devez seulement connaître à l'église. Jésus même dans sa propre vie avait 8 niveaux de relation. Il avait la relation avec le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc il avait une relation avec le monde. Deuxième type de relation que Jésus avait une relation avec la foule. La Bible dit que pendant qu'il allait, la foule était avec lui. Troisièmement, il avait une relation avec un peuple particulier, qui étaient les Juifs. C'est pourquoi il disait, je suis venu non pas pour sauver tout le monde, mais pour sauver les Juifs. Quand il parlait aux Juifs, il leur parlait de manière particulière. Ensuite, Jésus avait une relation avec 70 disciples. Il y avait 70 disciples qu'il envoyait 2 à 2. Au milieu des 70, il avait une relation avec 12 personnes. 12 personnes avec qui il partageait des choses qu'il ne partageait pas avec les 70, bien qu'ils soient des disciples. Amen. Ensuite, il avait une relation avec 3 parmi eux, Pierre, Jean et Jacques, qui étaient des gens spéciaux, avec qui il a vécu la transfiguration, avec qui il a partagé des choses que les 12 n'ont jamais vues. Ensuite, il avait une relation avec une personne, qui était l'apôtre Jean. Nous savons qu'on ne confie pas sa maman à n'importe qui. Jésus n'a pas confié sa maman à une relation de mission, parce que Pierre était une relation de mission. Est-ce que vous savez qu'il y a des grandes sociétés qui se bâtissent où il y a plusieurs étages? Par exemple, je prends un exemple, il y a 7 étages, mais en tant qu'employé, il y a des gens qui ne sont jamais montés au 6e étage, ils n'ont rien à faire. Les gens ont arrangé pour ne pas... Tu ne vas pas là-bas. Tu vas voir le patron, mais tu ne vas jamais accéder là-bas. Tu entends parler qu'il y a 5 fauteuils quelque part. Parce que tu n'as pas la maturité pour gérer le type d'information qui est partagée là-bas. Ce n'est pas parce qu'on veut t'exclure, mais parce que l'amitié, ça n'a rien à voir avec simplement la durée, mais la maturité. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à gérer un certain type de niveau d'information qu'on partage. Donc tu dois comprendre les relations de mission. Que lui, on est dans une relation de mission, on est dans une relation de travail. Est-ce que je peux avancer? Et il y a naturellement des connexions d'élévation. Parmi toutes ces relations, comment est-ce que de manière pratique, j'arrive à discerner quelle est la relation qui est profitable? Le premier signe, c'est que est-ce que la personne produit la paix ou la confusion? Est-ce que la personne est auteur de paix ou de confusion? Bien aimé, il y a des gens dans ta vie, quand ils arrivent, ils viennent avec leur corollaire de troubles et de confusion. Marque-les. Que dit Paul? Il dit marquez ceux qui causent des divisions au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il dit? Notez-les. En anglais,
c'est beaucoup plus fort. Marque dose, c'est-à-dire notez-les. Ce n'est pas qu'il crée une division, il crée des divisions. Marque-les. C'est le signe que cette personne ne vient pas de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 15 dit que la paix de Christ règne dans votre cœur. Est-ce que cette personne est source de paix pour toi? Deuxièmement, est-ce que c'est une personne qui te rapproche de Dieu ou qui t'éloigne de Dieu? Bien aimé, il y a certaines personnes qui ne partagent pas la même foi que toi. Mais ces personnes ne sont pas un obstacle à ton évolution spirituelle. Je connais des gens qui ont pour amis des musulmans, mais qui respectent leur foi. Mais à partir de quel moment je te dis qu'une personne devient toxique? C'est quand même vous n'avez pas la même foi, mais chaque fois que tu croises la personne, c'est des discussions et des disputes sur des sujets de religion. C'est l'erreur, c'est tant. Et lui, ses messagers sont des messagers de confusion. Les gens qui l'écoutent, c'est Gédéon de la Tchétchouva. Les gens qui l'écoutent, c'est Zungrana. Les gens qui l'écoutent, c'est qui encore? Chocolat des filles, merci mon fils. Ça, ce sont ces prédicateurs. Une personne comme ça, il faut lui dire, il y a des sujets que je n'aimerais pas aborder. Gardons notre amitié dans le cadre du travail ou dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire là. Mais affaire des religions, si Jésus est monté, Jésus est descendu, s'il faut être polygame, parce que ma fille, si l'ami de ton mari a pour prédicateur préféré Gédéon de la Tchétchouva, tu n'as pas besoin d'un prophète pour te dire combien de fois ton mari va bientôt changer. Il m'a commencé à dire, mais la Bible a quand même dit. Alléluia. Vous savez, hier je suis tombé accidentellement sur une vidéo sur TikTok, ça m'avait tellement ri. Donc le gars dit, est-ce que vous savez que si tu trompes ta femme une fois par mois, ça fait seulement 12 fois par mois. Et ça fait 94%. Ce n'est rien. Imaginez quelqu'un qui trompe sa femme une fois. Et le gars dit, ça fait 12 fois. Et il y a combien de jours? 365 jours. Ça veut dire que sur les 365 jours, tu es fidèle à ta femme. 12 fois, c'est rien. Imagine, tu as un ami comme ça. Tu essaies de justifier, banaliser ce que tu trouves. Le problème, c'est que avant d'arriver là une fois, et les antécédents de une fois, c'est pas comme si l'action se passe et puis c'est terminé. Le corollaire que ça entraîne. Que Dieu te délivre de tels amis au nom de Jésus. Comment reconnaître une relation profitable? Est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce qu'il y a un fruit visible de cette relation? Est-ce que cette relation t'a apporté un bénéfice? Est-ce que t'a conduit dans un investissement? Est-ce que t'a arraché d'un danger? Est-ce qu'elle t'a prévenu de quelque chose? Est-ce qu'elle t'a sorti d'un bang-bang? Bon, pour ceux qui nous suivent, un bang-bang en Côte d'Ivoire, c'est un danger, un trouble, un problème, un ramba. Bon, ça encore, c'est ivoirien. Ça veut dire qu'il y a des amis. Vous regardez souvent le discours des hommes politiques. Ils vont toujours vous dire, et un ami m'a prévenu. Et un ami. Et c'est à cause de cet ami-là que j'ai quitté la maison avant. Il y a un petit que j'aime beaucoup, Josias ou Jokwa, là, qui trace l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand vous écoutez l'histoire de la Côte d'Ivoire, on dit que quand telle personne est arrivée dans la maison de tel général, il n'a pas trouvé la personne là. Et quand on a interrogé le général dit, 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui dit, ne dors pas chez toi ces temps-ci. Il y a quelque chose qui se prépare. Comment tu vas entendre s'il n'y a personne qui te prévient, qui te dit, fais attention? Et souvent, il faut protéger tes amis. Quels sont les piliers d'une vraie amitié? Studio Montant. Quels sont les piliers d'une amitié vraie et solide? L'amitié est un don précieux que Dieu donne aux hommes. Pourtant, dans un monde de superficialité, d'intérêt et de trahison, il devient rare de trouver des relations profondes, des relations fidèles et des amitiés solides. Le premier test d'un ami, c'est qu'il traverse le temps avec nous. Proverbe chapitre 17, le verset 17. Une vraie amitié ne se reconnaît pas seulement dans les bons moments, mais dans l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, tout le monde peut t'acclamer. Seuls les vrais amis restent constants. La Bible dit, l'ami aime comment? Je sais que c'est un verset que tu connais, mais en lisant, tu vas avoir une nouvelle révélation. Dis amen très fort. L'ami aime comment? Dans la promotion comme dans l'élévation comme dans l'abaissement. Dans les pleurs comme dans les chants. Dans les anniversaires comme dans les deuils. Vous avez ce type d'amis qui ne sont présents que lorsqu'il s'agit de boire. Vous avez ce genre d'amis qui sont là lorsqu'il y a à manger. On dit quoi? C'est comment? Il y a quoi là-bas? Non, il n'y a rien à manger. Ah bon, d'accord. Moi, mais j'avais un truc là qu'il doit faire, doit gérer. En fait, c'est un parasite. C'est un profiteur. L'ami aime en tout temps. Lisons ensemble. Et dans le malheur, il se montre comment? Dans le malheur, il ne s'éloigne pas de toi. Dans le malheur, il change la relation et il devient comment?
un frère. Tu sais, quand tu traverses le malheur, ce n'est pas simplement un événement douloureux. Ça peut être une fausse accusation. Et dans la fausse accusation, il faut un ami pour dire c'est mon ami. Et vous savez que c'est très facile de déduire que si on dit que telle personne est colérique ou elle est voleuse ou elle est tant et que tu revendiques votre amitié, ça fait de toi tout de suite comment? Ce que je dis souvent, c'est que quand tu défends ton ami, ce n'est pas de justifier ses causes, mais d'emmener la personne qui est en train d'accuser ton ami. Tu es sûr que dans votre famille tout va bien. Dans ta famille là, tu as fini de régler tous les... Je ne dis pas que mon ami n'a pas de problème. Il a la paille. Même vos problèmes qui sont chez vous là. Nous, pour nous là, c'est quoi? Je ne minimise pas ce que nous avons. On va s'occuper de nous. Ça, c'est l'ami qui doit faire ça. On va s'occuper de pour nous. On va traiter nos problèmes. Dans notre église, on a un problème, on n'a pas de problème. Mais est-ce que dans ton église là, tu as fini de régler les problèmes? Pourquoi est-ce que tu t'arranges en juge de mon ami? Quand tu as des problèmes, balaye devant ta maison. Balaye chez toi. Maintenant, quand tu retournes ton ami, tu dis Joe, vrai, là, il y a la saleté. Pour dire, moi, je me tiens comme défenseur. Cette défense que je suis en train de faire, bien aimé, ce n'est pas de dire c'est faux, c'est comme si. Il y a une manière. C'est ce que Jésus a appliqué. Jésus n'a pas défendu la femme adultère. Il dit celui qui n'a jamais péché. En fait, il a ramené les gens devant leur miroir. Pendant que tu accuses, est-ce que toi-même tu es exempt de reproches? Tu accuses, tu es qui pour accuser cette personne? Tu es exempt de reproches. Ramenez les gens à leur miroir. Il dit que celui qui n'a point péché, qui jette. En fait, regardez, quel était le péché qui méritait la lapidation? C'était le péché de quoi? C'est que Jésus était en train de dire en derrière, celui qui n'a jamais commis d'adultère là. S'ils n'ont pas pu, ça veut dire qu'eux-mêmes ils savent. Bon, ils se sont dispersés en même temps et dit parce que au moins une personne pourrait se lever pour dire non, moi j'ai rien fait ça. Ma pierre est lapidée à lui. Il faut dire à la personne, c'est pour lui qui est connu. Il a dit quoi? Arrête de parler de mon frère, c'est peut-être pour lui qui est connu. Si tu ne fais pas attention pour toi, pour ton ami, pour ta famille, tout sera exposé. Je te vois être un bon défenseur au nom de Jésus. Jésus ne justifie pas la femme adultérienne devant ses accusateurs, mais il leur présente un miroir. Il n'y a pas de problème dans ta famille? Oh, sa fille ou son enfant est devenu comme ça. Tu veux parler de famille? Tu es sûr que on va aller sur ce terrain de la famille? Tu es prêt? Parce que ce que je sais, si ta famille, c'est pas bon. Moi, mon enfant fume cigarette. Ton enfant fume ce que tu ne peux pas imaginer. Je vais te sortir les preuves. Tu es prêt pour ça? Moi, mon ami est voleur. Toi, ton ami est tueur. Tu veux parler de mon ami? Est-ce que ce que je dis est justifié? Non, j'entends que quelqu'un est avec moi. Je dis, est-ce que ce que je dis est justifié? Une vraie amitié ne se reconnaît pas seulement dans les bons moments, mais dans les preuves, la loyauté, la vérité. Pour qu'une relation d'amitié dure et soit bénissante pour toutes les parties, il faut des piliers solides parmi lesquels la première chose, c'est un amour sincère. Un amour comment? Sincère et désintéressé. Une vraie amitié ne repose pas sur l'intérêt et l'opportunisme, mais sur un amour fraternel pur et vrai. Aime ton ami même quand il ne peut rien t'offrir. Aime ton ami même quand il ne peut pas t'offrir à manger. Ne sois pas l'ami des gens où tu sais que tu peux avoir de quoi manger, de quoi boire. Au milieu de chaque chose, ils reconnaissent qui est leur ami. Tu ne seras jamais le repérau de quelqu'un au nom de Jésus. La deuxième chose, le deuxième pilier pour bâtir une amitié, c'est la transparence et la vérité. La transparence et la vérité. Une vraie amitié est nourrie de vérité, de franchise, et non pas de flatterie et d'hypocrisie. Proverbe chapitre 27, verset 6. Est-ce que je peux dire quelque chose sur ce texte? On peut lire ensemble 1, 2, 3. Les blessures d'un ami prouvent ça, mais les baisers d'un ennemi sont... Souvent dans l'amitié, il faut accepter d'être blessé. Parce qu'un ami souvent te blesse parce qu'il t'aime. Il ne faut pas mal juger ces choses. Il te parler d'une certaine façon. Mais en fait, ne prends pas les baisers du trompeur comme un signe d'amitié. Souvent, certains signes d'amitié sont des paroles rudes. Je ne suis pas content de... Je ne suis pas fier de toi. Et je t'ai dit qu'on réserve ça pourquoi? Pour la confidentialité. Je suis franc avec toi. Est-ce que tu peux accepter d'être blessé par ton ami et continuer d'être ami avec lui? Est-ce que tu peux accepter que devant l'épouse de ton ami, il puisse te blesser pour dire Joe, tu as mal fait? Non, tu es mon gars, mais il faut que tu te dises la vérité. Sur ce coup-là, oh gars, tu as mal fait. Le gars peut être en train de rougir les yeux, mais après, assieds-toi. On peut lire ensemble
mais les baisers, les caresses d'un ennemi, tu ne seras jamais trompé au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras jamais trompé au nom de Jésus. Ose dire la vérité, même si elle blesse, mais elle blesse momentanément. Ici, les blessures, c'est la vérité. Et souvent, certains amis ne sont pas prêts à accepter la vérité. La vérité peut blesser, mais reviens encore. Tu lui dis, je sais que tu n'étais pas content, hein, mais comme l'alcool, quand ça a fini de te brûler, ça va te soigner. Et après, quand la personne comprend, elle te dit, mon ami, merci. Merci de ne m'avoir pas encouragé. Merci. Est-ce qu'on peut avancer? Troisièmement, c'est la loyauté et la fidélité. C'est quoi la loyauté? C'est de ne pas abandonner quelqu'un. Un vrai ami ne t'abandonne pas quand tout s'effondre autour de toi. Proverbe chapitre 18, verset 24. Bien-aimé, la preuve de la loyauté, c'est l'absence de la personne. On prouve la loyauté en l'absence de la personne. Patrick, celui qui est ton véritable ami, on va te rapporter ce que la personne dit de toi. Moi, voilà comment je classe les amis loyaux, les fils loyaux. Qu'est-ce que tu dis en mon absence et pas ce que tu dis en ma présence? Parce que en ma présence, c'est facile. Mais est-ce que tu sais tes notes vocales, tes captures d'écran qui me reviennent? Qu'est-ce que tu dis en l'absence? C'est ça qui est le test de la loyauté. Un vrai ami est loyal même en absence. Parce qu'en présence de mon ami, lui-même il peut se défendre. C'est en son absence que je suis là. Je suis son porte-parole. Un tel ami est une grande richesse. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est... Enfin, ce n'est pas le nombre, mais la qualité. Mais il y a tel ami qui est plus attaché qu'un... Dis à quelqu'un, tu n'es pas seulement mon ami, tu es mon frère. Pendant que nous sommes en train de chuter, je donne quelques points rapidement. La crainte de Dieu partagée, c'est le 5e point. Les amitiés les plus solides sont celles qui marchent ensemble dans la direction spirituelle. Amos chapitre 3, le verset 3. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être concertés? Cherche des amis qui te poussent vers Dieu et non pas vers les compromis. Cherche des amis avec lesquels tu partages la même foi spirituelle, de peur qu'ils ne te présentent à un occultiste. 6e, le soutien dans les combats et dans les victoires. 6e pilier, un ami véritable est un soutien dans les combats et également un ami dans les victoires. Un véritable ami pleure avec toi dans l'échec et se réjouit avec toi dans le succès. Mais j'ai découvert ces derniers temps que la jalousie se manifeste quand ton ami est heureux. Il y a ce type d'amis qui sont confortables quand tout va mal dans ta vie. Quand tout va mal, ils sont là. Mais le jour où tu partages une bonne nouvelle, ils sont tristes. Il y a ces amis qui sont confortables. Bien aimé, je maudis ce genre d'amis au nom de Jésus. J'ai pas entendu. Je dis, je maudis ce genre d'amis au nom de Jésus. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Malheureusement, je dois vous dire, peuple de Dieu, qu'en matière d'amitié, comme Jésus le disait en son temps, les hommes du monde ont plus à nous enseigner qu'à l'église. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité dans le monde, vous allez vous rendre compte que les païens ont des amitiés plus solides que les chrétiens. Et ce n'est pas moi qui le dis. Souvent, Jésus dit, les fils des ténèbres ont plus de sagesse dans ce domaine-là que vous. Regardez l'amitié Olopacha Arafat. Regardez une amitié. Il n'est pas chrétien. Quelqu'un qui, quand son ami décède, rentre dans sa chambre, prend son téléphone, casse le téléphone. Ça veut dire quoi? Il sait le genre d'amis qu'il a. Il sait le genre d'amis qu'il a. Dès qu'il a appris qu'il est mort, il est rentré dans sa chambre, pris ses téléphones, il a brisé. Il n'y a plus preuve. Imagine les vies qui allaient être mélangées si on avait le téléphone d'Arafat. Lui-même, il vivait, on voyait comment il était. Imagine. Malheureusement, il y a un mauvais exemple d'amitié. C'est l'amitié Kamso et Assalfo. Kamso était l'ami intime d'Assalfo. Mais quand Assalfo a commencé à réussir, Kamso s'est séparé de lui. Kamso n'a pas supporté l'émergence de son ami. Malgré cela, Assalfo a écrit une chanson pour Kamso. Il dit, souviens-toi, mon ami. Souviens-toi quand on fumait une cigarette à deux. Souviens-toi quand on avait des problèmes. Maintenant, je suis heureux. Tu refuses de partager mon bonheur. Non, je n'ai pas sacrifié ma jumelle parce que c'est un argument que tout le monde dit. Il est rentré dans l'occultisme, il a sacrifié sa jumelle. C'est ce qu'il a fait. Mais Assalfo, malgré tout ce qu'on lui reproche, dit à Kamso, je n'ai pas oublié. Les gens qui mangent aujourd'hui chez moi, les gens qui sont avec moi, ils n'étaient pas là quand nous mangeons garba à 100 francs. Bien aimé, les chrétiens sont ingrats. Un ami chrétien, c'est un ingrat. Il oublie vite, il a une mémoire sélective. Il suffit qu'il ait un petit problème, il oublie
oublie que tu étais avec lui. Il oublie que tu t'es tenu pour lui ou pour elle. Bien-aimés, soyez constants avec vos amis. Parce que vous savez, le chrétien, c'est quoi? Dès qu'on dit que telle personne est dans le péché, la première personne à l'exposer, c'est son ami. C'est lui. Tu es quel genre d'ami? J'étais hier au mariage et le pasteur qui a pris la parole, je le dis en toute publicité, je n'ai pas aimé sa présence. Vous, les églises indépendantes là, 90% parmi vous, vous êtes dans le rejet. J'espère que toi tu es bien, hein, parce que si tu... Et puis il dit nous. Hier on a renvoyé un pasteur. Hier là, moi je suis le responsable du conseil de discipline. Chaque année on renvoie les gens. Chaque année on met les gens sous discipline. Chaque année. Ok, pasteur, c'est quoi la joie? C'est quoi la gloire? Nous sommes dans la saine doctrine. Donc les chrétiens se méfient de leurs amis parce que c'est lui qui va aller confesser au pasteur, c'est lui qui va aller dire à l'église, c'est lui qui va aller faire. Alors que dans le monde, il se couvre pas comme solidaire du péché, mais pour lui dire mon gars, ta chute ne passera pas par moi. Je veux que dans cette communauté il ait de tels amis. Il y a des amis, quand il y a un problème, il dit le Seigneur t'a exposé. Le Seigneur. Ok, si tu as quelqu'un qui devait te protéger, c'est lui qui dit le Seigneur t'a exposé. Les amis, je peux vous dire quelque chose, un texte. Ça veut donner le livre de Job, c'est Dieu qui parle. J'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu comme moi? Celui qui fait comment? À quoi? Droit à la de son. Même quand cet ami aura abandonné Dieu. Est-ce que tu comprends ce que la Bible dit? Que Dieu lui-même dit que le gars là, il m'a abandonné, c'est pourquoi il souffre. Mais toi, son ami, il faut avoir de la compassion pour lui. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, mon fils, il a chuté. Le Seigneur là. Je veux voir ces amis qui viennent auprès de leurs amis pour pleurer et invoquer la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous savez que l'élévation de Job est partie de la qualité d'amis qu'il avait? La Bible dit que les amis de Job étaient tellement bien. Ils sont venus, waouh. Il y a des amis qui s'éloignent quand tout va mal. Mais les amis de Job sont venus quand tout allait mal. Ils sont venus et la Bible dit quand ils sont arrivés, ils ont vu leurs amis dans les problèmes, à telle enseigne qu'ils sont restés des jours avant de commencer à lui parler. Et les amis dont la Bible parle, les amis de Job, c'était pas n'importe qui. C'était des babatiers. C'était des gens qui étaient lourds financièrement. Mais ils sont venus trouver un gars qui était riche hier, qui est tombé complètement. Le premier ami prend la parole. Discours sur la souffrance. Il parle. Il dit mon gars, en fait il essaie d'examiner les causes. Et ils en arrivent à la conclusion que la compassion est une chose qu'on ne retire pas à un homme qui souffre. Même si sa souffrance est justifiée, on ne retire pas la compassion. Tu es cruel et tu penses que tu es spirituel. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es comment? Cruel et tu penses que tu es spirituel. La septième chose, c'est la réciprocité dans l'investissement. Une amitié qui ne tient pas dans un sens uniquement. Toute relation d'amitié est dans un double sens. Il faut du temps, il faut de l'écoute, il faut un engagement mutuel pour qu'une relation tienne. Il faut que le faire s'aiguise mutuellement. Il ne faut pas être celui qui attend toujours qu'on l'appelle. Il ne faut pas être celui qui attend toujours qu'on soit présent pour lui. Il ne faut pas être celui qui attend toujours qu'on le défende. Il ne faut pas être celui qu'on soutient toujours quand il a des funérailles. Il faut toi aussi être présent pour les autres. À l'église hier, de l'endroit où j'étais assis, du père spirituel sur cette maison, j'étais fier. J'étais fier parce que j'ai vu des gens qui ne sont pas dans des groupes d'activité qui se démêlaient. J'ai vu des gens transporter des casiers, des gens indisponibles. Mais c'est des gens qui ont appris à être là pour les autres. Et donc en retour, les gens étaient là pour eux. Les gens étaient là. J'ai vu des gens, j'ai dit, bien aimé, si toi tu ne t'occupes pas des gens, tu n'es pas présent dans l'affaire des gens, toi tu es là, tu t'en fous, que Dieu nous aide. Qu'est-ce qui détruit l'amitié? La jalousie et la compétition. Qu'est-ce qui détruit l'amitié? Deuxièmement, le mensonge ou le manque de communication. Qu'est-ce qui détruit l'amitié? Troisièmement, l'ingratitude et le mépris. Qu'est-ce qui détruit l'amitié? Apprends à apprécier les efforts d'une personne. Ça n'a peut-être l'air de rien pour toi, mais tu ne sais pas ce que ça a coûté à cette personne. De laisser certaines choses pour être là pour toi. Apprends à manifester de la gratitude et ne méprise pas, ne sous-estime pas, ne crache pas sur les efforts des gens. Ça détruit les amitiés. Quatrièmement, l'inconstance. Qu'est-ce que j'appelle l'inconstance? Tu n'es jamais sûr de lui. Aujourd'hui il est ami, demain il est ennemi. Aujourd'hui il est bien avec toi, demain il ne vient pas avec toi. Aujourd'hui il t'appelle, après il te bloque. Après il te bloque, après il te rebloque. Après il te bloque.
dans la communication. En fait, ça peut être à cause de l'amitié ou de l'amour, certaines choses. Mais je ne sais pas de ce genre de choses que je parle. Je parle de un vrai ami ne peut pas se retrouver dans le camp de tes ennemis. Qui est d'accord avec moi? C'est-à-dire, il y a des gens, tu sais que même si c'est gâté, pourri entre vous, il y a une limite où ils n'iront pas. Parce que vous avez partagé des secrets, vous avez partagé des choses. Il peut arrêter de parler avec toi sans devenir ami avec tes ennemis. Est-ce que tu as cette qualité d'ami là? Où tu sais que même si l'amitié s'arrêtait, la personne ne va pas divulguer les secrets que vous avez partagés. Et tu sais comment tu peux savoir ça? Comment il parle de toi à ses amis d'hier. J'ai aimé un jeune prophète. Il y a un prophète, tout le monde l'accuse de faire des pratiques de fétichisme et tout. Et Franck Salim a travaillé avec ce gars. Et il a décidé de le quitter. Et j'ai dit à Franck Salim, qu'est-ce que tu penses de ce gars? Il dit le vieux. Voilà comment il a terminé le discours. Il dit papa, si je peux te parler de ce prophète, c'est que papa, moi, je peux parler de toi. J'ai dit mon fils, c'est bon, tu as compris. J'ai dit quoi? On va couper le discours. Que Dieu te bénisse. Donc méfie-toi des gens qui sont inconstants, qui s'affichent avec certaines personnes le jour et qui sont avec toi la nuit. C'est des agents doubles. Marque-les, ce ne sont pas des amis. Qu'est-ce qui détruit l'amour? Qu'est-ce qui détruit du moins l'amitié? Les intérêts personnels déguisés en amitié. Ces gens sont là pour ce qu'ils peuvent recevoir de toi. Le jour où ils sentiront qu'il n'y aura pas ces choses, ce seront les premiers à partir. S'il te plaît, choisis bien tes amis. Pas sur la popularité, mais sur des valeurs. Investis dans la relation. Qu'est-ce que j'ai dit? Et c'est quoi l'investissement? C'est la présence. C'est quoi l'investissement? C'est l'écoute. C'est quoi l'investissement? C'est une communication soutenue. Troisièmement, sois un bon ami toi-même. Ne cherche pas des amis loyaux si toi-même tu n'es pas un ami loyal. Quatrièmement, que ton ami fasse partie de tes sujets de prière. Seigneur, que mon ami avance. Tu sais pourquoi? Parce que si ton ami avance, tu vas avancer. Dans cette affaire de pasteur où je suis, j'ai vu beaucoup d'amis faire voyager leurs amis que des parents font voyager leurs parents. J'ai vu beaucoup d'amis positionner leurs amis. Madame Bodo allait en Tunisie avec son mari pour Chop Life, sa chérie dans le voyage. Mais quand elle me parlait, c'est une relation que son mari a commencé avec un monsieur qui était un ami. Quand ils ont cherché quelqu'un pour travailler à un niveau élevé, il dit je connais quelqu'un. Il y a un ami là. Donc l'ami l'a fait monter. Et lui l'a fait monter sa femme. Est-ce que tu vois un peu l'effet que ça fait? Un ami qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. À cause de quelqu'un, lui seul qui est arrivé, il fait monter. Mais un mauvais ami, quand lui il monte, il pousse tout le monde. Sois maudit au nom de Jésus. Aide-moi à dire à quelqu'un, est-ce que tu pries pour moi? La raison pour laquelle je veux que tu pries pour ton ami, parce que quand ton ami est élevé, tu es élevé. Mon ami, je l'ai invité, mais il a eu une réunion aujourd'hui, il avait voulu être là. Mon ami, c'est le docteur Gentile. Quand je prie pour lui, je sais que s'il y a quelqu'un sur cette terre, que s'il est béni et je suis béni, c'est lui. Ça n'a rien à voir avec la surface de ce qu'il possède. C'est une amitié qui a été entretenue depuis longtemps. Quelqu'un avec qui je partage des choses extrêmement profondes. Prie pour ton ami. Prie pour ton ami. Son élévation aura des conséquences sur toi. Moi, je sais que des gens sont entrés dans un cabinet, pas parce qu'ils étaient diplômés. Il y a des postes dans la vie où vous n'arrivez pas à cause des diplômes. Vous arrivez à cause de la relation que vous avez. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cinquième et dernier point pour ce matin, c'est de traverser les tempêtes de la vie ensemble. Traverser les tempêtes de la vie ensemble. C'est là que se construisent les relations. Et pour terminer, une vraie amitié suivie aux amis. Les vrais amis lèguent le sens de leurs amitiés à leurs enfants. C'est ça la vraie amitié. Dans la plupart des cas, les vrais amis, leurs enfants deviennent des amis. C'est une relation qui part de peut-être longtemps. Vous allez voir, c'est des alliances qui se tissent. On va vous dire par exemple que les Oufouette-Boigny sont alliés au bon. Sont alliés à qui encore? Au IAC. Ce n'est pas fini avec leur père. Ça descend, ça descend. Et si ça descend, c'est parce que ça a traversé des choses. Il y a des gens pendant des funérailles, pendant des choses. Ils sont tellement présents que tu dis, lui, il est dans votre famille aussi. Non, mais il est dans notre famille. Est-ce que tu as ce genre d'amitié où ils sont devenus frères? Vous êtes tellement entremêlés que vos enfants peuvent hériter de ce type d'amitié. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole.